Bonjour mes amis, donc ce matin un petit commentaire sur la paracha de Balak, puisque grâce à Balak en quelque sorte on va enfin se réunir. En effet, avec les deux parachiotes qui seront lus en dehors d'Israël et Balak qui sera lui ici en Israël, donc on pourra enfin se réunir. Alors un petit mot sur Balak. Donc c'est le roi de Moab, comme c'est marqué dans le début de la paracha, et il sait que contre Israël, on ne peut pas faire une guerre conventionnelle. Alors, quelle est la force d'Israël? Rappelez-vous, il est écrit Hakol Kol Yaakov. Yaakov, la force de Yaakov est dans sa voix, et le Chachamim interprète, c'est par l'étude et évidemment par la prière. Donc si on voulait faire du mal à Israël, il faudrait donc cette arme puissante. Et chez qui il va trouver cette arme puissante, c'est-à-dire la parole? Chez le prophète des nations qui s'appelle Balaam. Bilham, comme c'est marqué, donc c'est un homme qui connaissait même le moment où Akadosh Baruch Hu se mettait en colère et il aurait pu à ce moment-là causer énormément de mal au peuple juif. Et un des bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu a fait pendant cette période, c'est qu'il ne s'est pas mis en colère pour ne pas permettre à Bilham justement de faire du mal, même par la parole, en maudissant le peuple juif à cet instant-là. Donc à la fin de la paracha, nous allons voir que Bilham finalement, chaque fois qu'il voudra proférer une malédiction, il va finalement faire sortir une bracha, une bénédiction, et même avec des prophéties qui augurent en quelque sorte de la fin des temps, Acharit Hayamim. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le Messie viendra, en mettant en garde aussi qu'il y aura des faux Messies, et certains pensent qu'il s'agit ici du fondateur du christianisme qui est aussi un juif. Alors je rappelle très rapidement, dans un midrash, il est dit que il est un personnage qui est très connu, qui s'appelait Unkelos, celui qui évidemment a traduit la Torah en araméen. Et d'après Unkelos, donc avant et qu'elle a commencé à s'intéresser au peuple juif, et avant de se convertir, il est allé voir des nécromanciens, donc pour parler aux âmes des défunts. Et on dit qu'il a consulté là-bas, entre autres Bilham. Et Bilham lui a dit, il lui a déconseillé, non, surtout pas, ne suis pas le peuple juif. Le deuxième qu'il a consulté, c'est Titus, lui a dit non, 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 surtout ne te mélange pas à ce peuple. Et d'après ce midrash, qui n'est pas censuré, il aurait aussi posé la question à Jésus et qui lui a dit oui, tu as tout intérêt à faire partie de ce juif. C'est quand même curieux que les deux non-juifs, Bilham et Titus, déconseillent et que ce soit Jésus qui, comme vous le savez, après, conscient ou non de ce qui allait se passer après son départ de ce monde, mais en tout cas, il a conseillé à Unkelos, et nous savons que Unkelos se convertira, et c'est grâce à lui qu'on aura la traduction en araméen qui apparaît aujourd'hui dans tous les Chumashim. Donc, c'est par rapport donc à une des prophéties de ce Bilham, Hen-Am Levada Dishkon, donc c'est un peuple qui résidera toujours seul. Et il y a un rachis très intéressant, c'est-à-dire que même lorsque il y a une source de joie pour le peuple juif, on peut être certain que ce sera forcément mauvais pour les non-juifs. Et lorsque les juifs se réjouissent, forcément c'est qu'ils sont contre Israël. Et les événements de ce dernier jour en Europe et ailleurs nous le prouvent plus que de manière probante. Alors, simplement pour rapporter ici un Zohar extrêmement intéressant, autrement dit, qu'est-ce que l'association de Balak et de Bilham? Si je prends les deux dernières lettres de Bilham, c'est Am, et les deux dernières lettres de Balak, c'est Lak. Autrement dit, si je les mets ensemble, Ramalek. Je retrouve en fait à l'intérieur de cette association donc l'esprit de Amalek qui veut faire du mal à Israël coûte que coûte. Et les lettres qui restent, j'obtiens le mot Bavel. Bavel, c'est le mélange. Qui est le premier qui a voulu tout mélanger et faire un seul peuple? Évidemment, c'est le roi Nimrod. Donc certains vont associer la personnalité de Balak à Nimrod, celui qui voulait unifier tout l'ensemble de l'humanité avec un seul projet, donc pas de frontières, pas de différentes religions, une seule langue, une seule monnaie, comme on a déjà vu, donc plus de frontières. Donc ça c'est le projet de Nimrod. Et le seul qui va s'opposer à ce projet,
le seul trouble fait, pour ainsi dire, va être à l'époque de Nimrod déjà Avraham. Donc, quelque part, lorsque le prophète dira Hen'am levadad yishkon, voici un peuple qui de toutes les façons, levadad, il sera toujours seul. Ou bagoïm lo itrashav, et il ne voudra jamais se mélanger aux nations. Et on sait très bien que malgré toutes les tentatives de faire assimiler ce peuple, Baruch Hashem, on est encore là. Et c'est peut-être ça la source de toute la haine qui se déverse aujourd'hui encore sur cette terre d'Israël, sur le peuple juif, où qu'il soit, parce que ils ne sont pas comme nous, ils ne cherchent pas cette union. Mais parce que Abraham avait compris pourquoi on voulait unir, c'était évidemment pour mieux dominer. Et le peuple juif qui a peut-être une vision différente de ce monde, on peut s'unir, mais seulement à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on veut dire, que quelque part, qu'est-ce que c'est qui est Bilham? C'est l'esprit de Amalek, c'est-à-dire ceux qui, sous de faux prétextes en quelque sorte, prétendent le bien, mais pour mieux dominer. S'ils prônent la paix, s'ils prônent l'union, c'est évidemment parce que derrière, ce sont des lèvres mensongères. Et comme nous, les descendants d'Abraham, on sait que notre force est dans la bouche, restera dans la bouche, mais parce qu'on restera unis, surtout avec Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à tous.